L'histoire commence en 1977, dans le Wyoming, où l'on voit un photographe, Rodney, avec une femme nommée Sarah. Ils sont au milieu de nulle part et il prend des photos d'elle. Rodney s'approche de Sarah, comme pour la caresser, mais sa main touche inopinément son cou. La jeune fille se sent mal à l'aise et tente de s'éloigner. Mais voici ce qui se passe. Soudain, Rodney étrangle Sarah et lui fait perdre connaissance. Peu après, il la réanime en pratiquant un massage cardiaque sur sa bouche, avant de l'agresser alors qu'elle est encore consciente. La scène se déplace ensuite à Hollywood en 1978, où nous rencontrons une aspirante actrice nommée Cheryl. Elle semble être une femme talentueuse, mais n'a pas eu beaucoup d'opportunités jusqu'à présent. Lors d'une audition, le directeur de casting lui demande soudain si elle est à l'aise avec la nudité, mais elle répond par la négative. Le directeur ne semble pas très impressionné et la congédie. Plus tard, lorsque Cheryl rentre chez elle, elle rencontre son voisin, Terry, également aspirant acteur. Le garçon est un peu curieux et ne cesse d'interroger Cheryl sur ses auditions, ce qui la met mal à l'aise. Il la suit même jusqu'à son appartement, où Cheryl reçoit un appel téléphonique de son manager, Helen. Cheryl lui révèle qu'elle a du mal à joindre les deux bouts et qu'elle a à peine de quoi payer son loyer. Elle se demande si elle doit continuer à jouer, mais Helen lui dit qu'elle s'est arrangée pour qu'elle soit l'invitée d'une émission populaire, The Dating Game, le jeu des rencontres. Elle devra choisir à l'aveugle l'un des 3 célibataires et se rendre à un rendez-vous. Après avoir bavardé un moment, Cheryl veut partir car elle doit travailler le lendemain. Mais Terry commence soudain à lui faire des avances, qu'elle refuse. Elle continue donc à boire beaucoup et passe la nuit avec lui, ce qu'elle regrette le lendemain matin. La scène se déplace ensuite à San Gabriel en 1979, où nous rencontrons une adolescente sans abri nommée Amy, qui dort sur un banc dans la rue. La jeune fille se rend ensuite dans une laverie automatique et mange des chocolats gratuits pour la Saint-Valentin. Plus tard, elle tente de voler de l'argent dans une machine à laver, mais fait accidentellement tomber toutes les pièces, alertant ainsi le propriétaire. La jeune fille s'enfuit et le propriétaire tente de la poursuivre, mais échoue lamentablement. Quelque temps plus tard, Amy trouve un endroit tranquille où elle commence à fumer et à compter de l'argent. C'est alors que Rodney surgit de nulle part avec son appareil photo et commence à la photographier. Rodney lui fait également des compliments sur son apparence, mais Amy pense qu'il ne fait que la taquiner. Il lui propose alors de devenir mannequin et lui demande si elle l'a déjà fait. Entendant cela, Amy commence enfin à poser comme on le lui demande, tandis que Rodney continue à la photographier. Il l'invitait alors à venir avec lui et elle accepte sans hésiter. Pour en revenir à Cheryl, elle arrive à l'émission de rencontre et est conduite à la chaise de maquillage pour se préparer. Quelques instants plus tard, l'animateur arrive et l'informe sur l'émission. Il remarque que Cheryl est une femme intelligente qui a fait de bonnes études. Il lui conseille toutefois de ne pas se montrer trop intelligente lorsqu'elle monte sur scène, car cela intimiderait les hommes. Cheryl se sent très mal à l'aise, mais elle n'a pas le temps de réfléchir, car elle doit se présenter devant les caméras. Nous nous retrouvons ensuite à New York en 1971, où une femme nommée Charlie emménage dans son nouvel appartement. Alors qu'elle est sous la douche, quelqu'un sonne à la porte, mais elle ne l'entend pas. Plus tard, Charlie découvre que le camion de déménagement est arrivé avec ses meubles, mais comme son temps est écoulé, il laisse ses affaires à l'extérieur et s'en vont. Charlie s'inquiète de devoir déplacer elle-même les meubles, mais aperçoit bientôt Rodney au loin en train de prendre des photos. Après avoir déménagé toutes ses affaires, les deux s'assoient pour boire et se lient assez bien. Embarrassé, le psychopathe lui demande s'il peut la prendre en photo. Mais avant que la pauvre femme ne puisse dire quoi que ce soit, il se produit ce qui suit. Il commence à la battre brutalement et lui couvre les yeux avant de prendre sa photo. La scène passe ensuite à Cheryl, qui arrive sur scène en tant que femme du moment tandis que le public l'acclame. L'animateur commence le jeu et l'informe des règles. 3 hommes se trouvent derrière une cloison et Cheryl peut leur demander n'importe quoi, à l'exception de leur nom, de leur âge et de leur profession. Après une brève conversation, elle doit choisir l'un des hommes pour sortir avec lui. Cependant, une spectatrice nommée Laura se sent extrêmement terrifiée à la vue de cet homme et se remémore des souvenirs troublants de son passé. Elle informe son petit ami qu'il doit partir. Mais alors qu'elle se dépêche de partir, elle trébuche sur des câbles et interrompt la diffusion en direct. L'animateur annonce alors une pause publicitaire, tandis que Laura réussit à s'enfuir. Elle pleure dans la voiture en pensant aux souvenirs de sa meilleure amie disparue, Allison. Pendant ce temps, dans le studio, Cheryl est abordée par une maquilleuse qui lui demande ce qui ne va pas car elle a l'air stressée.
Cheryl répond qu'elle se sent mal à l'aise face aux questions idiotes posées par le présentateur. Cependant, la femme l'encourage à s'amuser et à dire ce qu'elle veut, car elle ne reviendra pas la semaine prochaine. De son côté, Rodney entame une conversation avec le deuxième célibataire, qui fait des commentaires obscènes sur une fille qui leur a servi du café. Il commence également à parler de Cheryl et exprime ce qu'il ferait s'il la gagnait. Rodney, cependant, affirme calmement que cela n'arrivera pas, car c'est lui qui conquiert toujours les filles. Dans une autre scène, Laura est encore dans la voiture quand elle est abordée par son petit ami. Elle révèle qu'elle connaît le célibataire numéro 3, expliquant que son amie Allison est sortie avec lui et qu'elle a été attaquée et tuée. Laura dit qu'elle a signalé l'incident à la police, mais qu'ils n'ont rien fait pour l'attraper. Cependant, son petit ami ne semble pas la croire et dit que si ce type était un meurtrier, il serait en prison au lieu de participer à une émission de télévision. Il pense qu'elle est encore en deuil de son ami et qu'elle n'a pas les idées claires. En entendant cela, Laura se met en colère et le jette hors de la voiture. Pendant ce temps, l'émission télévisée se poursuit et Cheryl décide de prendre les choses en main. Elle commence à poser des questions difficiles, ce qui choque les candidats. Les deux autres hommes deviennent nerveux et ne savent pas comment répondre. Malgré cela, Rodney répond de manière réfléchie, montrant ainsi qu'il respecte les femmes. Pendant ce temps, Laura arrive dans l'arrière-salle et trouve un agent de sécurité. Elle lui dit qu'elle veut parler au producteur de quelque chose de très important. Elle lui révèle que l'année dernière, une de ses amies a été attaquée et tuée par un homme qui est maintenant un candidat de l'émission. Laura insiste sur le fait que cet homme est très dangereux et qu'il doit être dénoncé à la police. De retour dans l'émission, Cheryl demande à Rodney si les autres candidats ont parlé de quelque chose de dégoûtant en coulisses. Rodney est heureux de révéler que le bachelor numéro 2 pensait que la taille du soutien-gorge était une condition préalable à une relation sérieuse. En entendant cela, tout le monde est stupéfait, l'animateur commence à paniquer et demande une pause publicitaire. Ailleurs, l'agent de sécurité demande à Laura d'attendre dans une pièce. Elle contacte le producteur de l'émission, George Elliott, et revient bientôt. Sur le plateau, le bachelor d'IS2 se dispute avec Rodney pour avoir révélé ce qu'il a dit dans l'émission. Il demande les données de Rodney pour qu'il puisse s'affronter après la fin de l'émission. Mais au lieu de lui donner ces données, Rodney lui tend une photo d'une femme battue et ligotée. Rodney se contente de rire et de dire que c'est un faux, tout en mâchant la photo. Peu après, l'émission reprend et il est enfin temps pour Cheryl de choisir son cavalier. Elle choisit finalement le célibataire numéro 3, le seul qui semble raisonnable et respectueux des femmes. L'animateur félicite Cheryl et Rodney pour leur voyage tout frais payé à Carmel, en Californie. D'autre part, on voit que Laura attend toujours dans la salle, mais que le producteur n'est pas encore arrivé. Elle remarque un agent d'entretien dans la pièce et lui pose des questions sur le producteur, George Elliott. À sa grande surprise, le nettoyeur révèle qu'il est bien George Elliott. Laura est horrifiée et finit par comprendre que l'agent de sécurité n'a pas cru à son histoire et s'est moqué d'elle. Pendant ce temps, le spectacle se termine enfin, mais Cheryl ne prend pas l'affaire au sérieux et décide de rentrer chez elle. Sur le chemin de la sortie, elle rencontre inopinément Rodney, qui l'attendait. Ils discutent un moment et il l'invitait à boire un verre, ce qui surprend Cheryl. Dans une autre scène, on voit Amy et Rodney conduire sur une route déserte. Elle prend l'album photo de Rodney et est fascinée par les différentes photos qu'il a prises au fil des ans. Alors que le soleil commence à se coucher, Rodney gare sa voiture dans un endroit isolé et commence à la photographier. Il lui demande alors de se tenir au bord d'une falaise et de faire face au soleil. La jeune fille accepte innocemment. Mais soudain, il se passe ceci. Pour en revenir à Cheryl, elle finit par aller dans un bar avec Rodney. Ils discutent de leurs intérêts et il commence à la complimenter, lui disant à quel point elle est belle. Cheryl, mal à l'aise, déclare alors qu'elle n'est pas intéressée par les relations amoureuses et qu'elle n'a participé au programme que pour se faire remarquer. Il quitte le bar et Rodney lui dit qu'il va la raccompagner à sa voiture. En chemin, il lui demande son numéro de téléphone pour pouvoir la contacter plus tard, même si Cheryl est déjà terrifiée à ce moment-là. Mais lorsqu'ils arrivent sur un parking vide, Rodney lui demande soudain de répéter le numéro pour s'assurer qu'il a bien le bon. Malheureusement, il s'avère que Cheryl a écrit un faux numéro et qu'elle ne peut pas répéter ce qu'elle a écrit. Elle finit par admettre qu'elle ne veut pas le voir et commence à partir. Mais le psychopathe pervers n'abandonne pas et continue à la suivre. Cheryl s'en aperçoit et sait ce qui se produit lorsqu'elle tente de monter dans la voiture. Heureusement, plusieurs personnes arrivent sur le parking, obligeant le pervers à s'éloigner.
Cheryl ne perd pas de temps et s'échappe rapidement. Elle tente à nouveau de porter plainte contre Rodney, mais les policiers ne la prennent pas au sérieux et la poussent à quitter le commissariat, frustrée. Pendant ce temps, Cheryl fait ses valises pour quitter définitivement Hollywood, car elle a déjà été suffisamment traumatisée. Dans la scène suivante, Amy se réveille les mains liées après avoir été brutalement battue et agressée par Rodney. Elle remarque qu'il pleure inconsolablement à côté d'elle. Réalisant qu'elle n'a aucun moyen de s'échapper, elle décide de gagner la confiance du psychopathe en prétendant que tout va bien. Amy lui demande de lui rendre service et de garder le secret sur l'incident, affirmant que le jugement des autres l'embarrasserait. Elle lui demande également de la détacher pour aller chez elle. Rodney la croit, la détache et la ramène chez elle. Peu après, ils arrivent à une station-service, où Rodney laisse Amy seule dans la voiture pour aller aux toilettes. Mais dès qu'il part, elle profite de la situation et s'échappe du véhicule. Lorsque Rodney revient des toilettes après s'être nettoyé, il ne voit Amy nulle part, ce qui le surprend. Il entend des sirènes de police au loin et comprend que son temps est écoulé. Peu de temps après, la police arrive, tandis qu'Amy, les larmes aux yeux, observe la scène depuis un restaurant voisin. Dans la scène finale, on apprend que le film est basé sur des faits réels concernant un tueur en série nommé Rodney Alcala. En 1979, une adolescente en fugue a réussi à lui échapper en le convainquant de garder leur rencontre secrète. Bien qu'arrêté par la police, Rodney n'est pas resté longtemps en prison et a été libéré sous caution. Mais une fois libre, il a poursuivi sa folie meurtrière, assassinant une femme de 21 ans et une fillette de 12 ans. Rodney est à nouveau arrêté en 1979. Il a été reconnu coupable de cet meurtre, mais certaines autorités estiment que le nombre réel de ses victimes pourrait s'élever à 130. En 2010, après avoir passé 31 ans en prison, il a bénéficié d'une dernière chance d'être acquitté. Cependant, l'adolescente fugueuse, aujourd'hui adulte, s'est présentée au tribunal pour témoigner contre lui. Par ailleurs, Cheryl a quitté la Californie pour rechercher une certaine intimité et fonder une famille, tandis que Rodney est mort en prison.